Nous sommes de plus en plus nombreux sur Terre et nous consommons de plus en plus d'eau. 200 litres par jour pour un Français, 425 pour un Américain. Pourtant, la plupart des points d'eau douce facilement disponibles sont déjà exploités. Une consommation en augmentation, des ressources limitées. La crise de l'eau, elle est déjà là. En plus de cela, nous polluons cette ressource limitée. Nous inventons 10 000 nouveaux produits chimiques par semaine, autant de dangers nouveaux pour l'eau. Enfin, catastrophe des catastrophes, il y a l'effet de serre. Le réchauffement de la planète aura d'abord un effet sur l'eau et son cycle. Il est donc vital de comprendre le cycle de l'eau, comment elle est apparue sur Terre, comment l'homme l'exploite, mais aussi la pollue, comment elle se renouvelle. Pour vous raconter cette histoire, nous avons décidé de venir en Islande. Pourquoi l'Islande? Parce que c'est le pays de l'eau. On la trouve sous toutes ses formes. Eau salée avec la mer, eau douce avec les rivières, eau chaude avec les geysers, mais aussi eau froide et solide avec les glaciers. Comment l'eau est-elle arrivée sur Terre? Au départ, il y a des nuages qui flottent dans l'univers, des nuages de gaz, des nuages de poussière. Les poussières et les comètes entrent en collision dans un carambolage permanent. Elles s'entrechoquent même si souvent et si violemment qu'apparaît un magma. Ce magma en fusion, c'est ce qui va devenir les planètes, parmi elles, notre Terre. Cette Terre en fusion est alors bombardée de comètes qui contiennent jusqu'à 20% d'eau et qui seraient à l'origine de toute l'eau actuelle de notre planète. Un nuage de vapeur se forme autour de la Terre, il se refroidit et se condense, il y a alors la plus gigantesque averse de tous les temps. L'eau tombe sur la Terre, mais une Terre en fusion, brûlante, donc l'eau se réévapore, redevient pluie, et comme ça pendant des millions d'années. Petit à petit, la Terre se refroidit, l'eau est partout. Il faudra 3 milliards d'années pour que les continents apparaissent. L'homme est encore loin de pointer le bout de son nez. Mais dans les songes des hommes, c'est bien l'eau qui est à l'origine de la vie.